Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un blabla tag d'épée sur mon épée de la boutique Mary's Diamond. Donc c'est ce DP là. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois que j'ai donné mon avis. Voilà sur les carrés. Ça pop toujours, hein, c'est une horreur. Je vais prendre un diamant. Alors sachez que cette toile que j'ai là, ce n'est pas de la résine, c'est de l'acrylique de très haute qualité. C'est tellement serré que ça pop. Mais sachez que maintenant il y a de la résine. Ce sont des diamants en résine maintenant. Donc voilà, donc je peux pas vous dire la pose par rapport au diamant résine, puisque du coup moi c'est l'ancienne version que j'ai, c'est la version acrylique. Voilà, donc déjà il s'était trompé lors de ma sélection, s'était trompé, j'avais pas commandé, enfin j'avais pas choisi celle-ci. C'est un partenariat, hein, donc je l'ai eu gratuitement, mais je n'avais pas choisi celle-ci. Comme vous le savez, moi je n'aime pas du tout les paysages, enfin c'est pas du tout, mais enfin là je vais le faire quand même, hein. C'était pour tester la pose et j'ai envie de vous le montrer terminé aussi, hein, parce que quand je commence une toile, je la termine. Je n'aime pas les laisser non terminées, donc c'est sûr je la terminerai, mais elle n'est pas du tout prioritaire. Et vu qu'elle pop, j'ai pas trop envie d'y retourner non plus, donc là voilà, et j'ai mes petits défis à faire avant, donc là en ce moment c'est le défi de l'événement Laure Philippon, donc là pour l'instant je suis à fond sur ma Oralois. Donc celle-ci passe après, hein, voilà, c'est après, voilà, j'ai une autre compagnie avant avec mon beau léopard qui est à la moitié, donc je vais finir l'autre avant elle en fait. Ça c'est la troisième position, voilà. Voilà, j'en ai plus que 3 en cours. C'est cool parce que j'étais arrivée à au moins 5 ou 6, donc c'était pas plus possible. Faut que j'arrête d'en commencer plein, donc là ça s'est calmé, je me suis calmée. J'avance mes toiles, je les termine et voilà. Et je vous fais un retour. Donc j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va. Je me prends une cure de vitamines pour me booster un peu plus. Voilà, c'est l'automne. On est plus fatigué, les organismes sont fatigués avec le changement d'heure, le jour qui se couche plus tôt. Voilà. Chaque année, j'ai une petite baisse enfin j'ai une augmentation de fatigue, voilà, une petite baisse d'énergie vers l'automne, donc je me fais toujours une petite cure de magnésium. Là cette année c'est des vitamines, puisque du coup je suis malade, donc assez régulièrement, alors que ça faisait des années que j'étais pas malade. Donc mais je prends une petite cure de vitamines pour renforcer mon système immunitaire et me redonner un peu de peps. Voilà. Je vous mettrai le lien du site Mary's Diamond juste pour vous faire un retour sur le service client. Donc déjà, je leur avais dit qu'ils s'étaient trompés de toile. Ils m'ont répondu 15 jours après en me parlant d'autre chose. Ah, je suis content de voir votre vidéo, machin, machin. Je leur avais renvoyé un mail comme quoi ils s'étaient toujours trompés de... Enfin, une autre fois pour leur dire que ils s'étaient trompés quand je leur ai envoyé la vidéo de déballage. Donc là ils ont fait comme si ils n'avaient pas compris que c'était pas la bonne toile. Quand je leur ai envoyé la vidéo sur mon premier avis des carrés, je leur ai redit que qu'ils s'étaient trompés de visuel. Là c'est pareil, ils m'ont répondu
15 jours, 3 semaines après, en me disant que qu'ils étaient contents de ma vidéo, sans parler du visuel. Et quand là je leur ai renvoyé un message pour leur dire ah c'est cool, vous avez des diamants en résine, j'aimerais bien tester les diamants en résine, parce qu'ils m'avaient dit dans le mail précédent qu'ils allaient me renvoyer dans le mail précédent, quand j'avais redit là pour mon avis, oui voilà, là il m'avait répondu 15 jours, 3 semaines après, pour me dire oh on est désolé, comment ça se fait que c'est pas le même, le bon visuel, je sais pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de souci, on peut vous renvoyer une toile, la toile que vous aviez choisie au début. Et quand je leur ai renvoyé un mail pour leur dire que du coup la toile que j'aimerais bien reavoir, enfin du coup de mon premier choix, bah, ça serait bien que je les ai en résine, du coup, les carrés. Et là, ils m'ont répondu 15 jours, 3 semaines après. Franchement, c'est pas très réactif. Hein. Mary's Diamond, il pourrait pourrait s'arranger niveau service client. Franchement, voilà. Et là, ils m'ont dit oui, oui, il n'y a pas de souci, on peut vous en renvoyer une, mais pour l'instant, on ne fait pas d'envoi pour les influenceurs, enfin ceux en partenariat. Et dès la réception de celle-là, en fait, il m'avait dit on va faire un programme d'affiliation, nanana, on vous envoie le lien, votre lien tout de suite. Donc c'est pour ça que dans ma première vidéo, je vous ai dit je suis en affiliation, vous aurez un code promo avec mon lien, machin et autre chose. Du coup, je ne l'ai pas mis parce que je ne l'ai jamais reçu. Le deuxième mail, je leur ai redemandé pour mon lien d'affiliation, ils ne m'ont pas répondu, ils m'ont juste répondu que oui, ils pourraient me renvoyer une autre toile. Et là, dans le troisième mail que j'avais renvoyé, ils m'ont dit que finalement, le programme d'affiliation, il serait prêt que début 2023. Donc voilà, donc c'est pas terrible. J'ai des copines youtubeuses qui ont passé commande et que même les commandes c'est complètement le bordel en fait, la gestion de... Et puis il n'y a pas de service client quoi, quand elles envoient un mail, ils répondent jamais quoi, donc... Et les commandes, il y a des commandes qui ont été passées après elles et qui sont déjà expédiées alors qu'elles elles sont toujours en cours, enfin... Franchement, ouais, mais Mary's Diamond, niveau service client, ils peuvent mieux faire. Franchement, ils peuvent mieux faire. Voilà, je vous avais pas dit les fois d'avant parce que j'attendais leur mail en fait. Donc là, j'ai assez de recul pour vous dire que service client, nul, zéro quoi. Après, je me suis dit, oh, c'est parce que je suis en partenariat et tout, mais en fait, non, même les clients attendent énormément et je trouve que ça les aide pas quoi. Enfin, on va pas les dire du bien de eux sur le service client, alors que dès que on envoie un mail, on attend la réponse 3 semaines après quoi. Enfin bon voilà, gros point négatif, le service client. Pour l'instant moi la toile que j'ai ça pop à mort. Sinon c'est des très beaux diamants, hein, l'acrylique mais de très haute qualité. Maintenant ils ont tout changé donc je peux pas vous dire, c'est vrai j'ai pas des nouvelles très fraîches sur Mary's Diamond, à part le service client qui laisse à désirer. Voilà, du coup peut-être passer au tag. Je voulais faire la tag de la tournée du Diamond Painting avec vous. Le tag a été créé par Charlotte de la chaîne Charlotte Diamante. Et donc, je commence. Question 1. Où est-ce que vous vous installez pour une session de Diamond Painting? D'ailleurs, c'est Charles qui m'a tagué. Hein. Et ben moi, je m'installe dans mon salon sur une table spécifique Diamond Painting. C'est dans mon coin de salle à manger, pardon. Mais mon salon, salle à manger, cuisine, c'est une seule et même pièce. Donc, c'est du côté de la salle à manger. J'ai une table, comme vous pouvez le voir, voilà, spéciale dédiée au Diamond Painting. Question 2. Quelles sont vos habitudes lors d'une session de DP?
Alors, soit je filme, comme maintenant, ou soit je regarde les vidéos YouTube des copines. Voilà, des copains, copines, des copinettes. Voilà ce que je fais lors de mes sessions d'épée. Je regarde YouTube parce que je suis grave en retard sur toutes les vidéos de toutes les chaînes de tous des copains, copines. Voilà. Question 3. Dans votre espace d'épée, est-ce que chaque chose a une place ou c'est le bordel? Alors maintenant, je dis bien maintenant, chaque chose a sa place. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un gros bordel. Mais là, j'ai rangé quand même. Donc maintenant, chaque chose est à sa place. Voilà. Question 4. Quel est votre kit chouchou? Mon kit chouchou. Stylet, colle, barquette. En stylet. Mon stylet chouchou. Ouais, non, mon stylet chouchou, j'étais en train de vous dire. J'allais vous montrer la pince. Mon stylet chouchou. En ce moment, je vous montre parce que du coup, j'essaye de varier avec d'autres. Donc j'enlève les multiplesseurs. J'enlève les embouts au fur et à mesure. Je vais vous montrer mon chouchou du moment. Mon stylet chouchou, c'est celui-ci. Voilà, de Nicolas, ses plus beaux atours. Donc, mon stylet chouchou, c'est lui. Ma pince chouchou, c'est celle-ci. Donc, de 3D Art Ariel. Donc, avouez qu'ils vont super bien ensemble. Voilà. Et en barquette chouchou, c'est celle-ci. De la boutique 3D Art Ariel également. Donc, en fait, voilà mon kit chouchou du moment. Voilà. Voilà. Et pour ce qui est de la cire, alors j'utilise la Glue Dots. Donc pour celui-ci, j'utilise la Glue Dots. Et je suis en train de tester, non même pas, je vous raconte que des bêtises. Cet embout-là, je teste la pâte à fixe. Voilà. En ce moment, je teste, il me restait à tester la pâte à fixe. Donc je vous ferai un retour bientôt. Pas dans cette vidéo, mais je vous ferai un retour bientôt sur la pâte à fixe. C'est une chose que je n'avais jamais testée pour les stylets. Mais sinon, je suis Glue Dots à fond. Question 5. Comment choisissez votre washi tape ou cover binder? Je choisis en fonction de la toile, du visuel, et j'accorde. Voilà, donc là, vous voyez mon washi tape. Il est accordé, il est dans les tons de rose. Il est un peu style Vichy. Voilà. Voilà, et puis du coup mon cover minder, c'est mon petit chat avec le bob rose. Et oui, parce que c'est une toile rose. Voilà, puis du coup je prends cette pince pour accorder aussi à la toile. Et puis là j'ai pris mon petit plateau de 3D Art réel. Donc c'est celui qui a le bouchon par-dessus, le couvercle, pardon. Alors, je le mets pas, mais voilà, c'est... Voilà. Je le mets, j'utilise en ce moment là, puisque du coup, j'ai tendance à laisser très souvent mes diamants dans la barquette quand je vais aux toilettes ou chercher les enfants à l'école, etc. Du coup, j'utilise mon bouchon pour fermer parce que j'ai des chats. Voilà, donc comme ça évite la catastrophe. Voilà. Question 6. Quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus pour un DP? Alors ça marche au coup de cœur. Hein. Moi j'adore le violet, le rouge, le orange. Mais ça marche beaucoup au coup de cœur. Hein. Voilà. Bon, à part pour celle-ci, hein. Bon, il y a beaucoup de rose, ça va. Mais il y a du violet aussi dans le bas. Donc ça va. C'est un paysage, mais ils se sont rattrapés dans les couleurs. Donc ça va. Mais ouais, c'est au coup de cœur.
Je dis pas que j'ai une couleur préférée, mais c'est un coup de cœur. Une fois qu'il y a le coup de cœur, peu importe la couleur, voilà. Question 7. Donne la couleur qui te dissuade d'acheter un diamond painting. Bon, j'ai pas de couleur qui me dissuade. Bah si, quand il y a beaucoup de gris. Quand il y a beaucoup de gris. Ouais. Je regarde à 2 fois. Ouais, le gris, c'est pas trop une couleur que j'apprécie dans le DP. Voilà. Donc je prendrais pas une image où c'est beau. Je prendrais une image qui est en noir et blanc avec un tout petit peu de gris, mais pas dans les teintes de gris. Vous voyez. Question 8. Achat dans les boutiques artistes ou AliExpress ou les deux? Ah oui, je fais plus d'achats dans les boutiques d'artistes ou AliExpress ou les deux. Dans les débuts, c'était plus AliExpress et maintenant je n'achète que dans une seule boutique, c'est Oraloa. Voilà, une seule boutique où il y a les artistes, c'est Oraloa. Voilà, mais de temps en temps j'achète des personnalisés sur AliExpress. Voilà, mais c'est vraiment de temps en temps. Ou sinon c'est Oraloa. Voilà, mes achats, je parle. Question 9. À quelle fréquence faites-vous des achats? Je me suis calmée. Mais l'année dernière, j'aurais dit tous les mois. Cette année, je dis ça dépend du coup de cœur. Voilà. Là, j'ai craqué 3 fois récemment en Ralois. En 2 mois de temps, j'ai craqué 3 fois. Donc maintenant, je me dis stop. Voilà. C'est le budget qui ne me suit plus. Donc j'ai pas de fréquence en fait, c'est en fonction du budget que j'ai et des coups de cœur. Question 9. Non, c'est déjà ça. Question 10. Quelle boutique partenariat recommandes-tu? GBFKE, DP Club, DIY, Digital Art et Pensumway. Voilà. J'adore. Voilà les 4 que je recommande. Pour niveau qualité-prix. Voilà, donc c'était pourquoi niveau qualité-prix. Et c'est vraiment ces 4 boutiques qui sont top. Question 11. Une série à regarder pour une séance d'épée. Alors tout de suite, je ne regarde pas de série. Voilà, je ne suis pas série, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Donc je ne peux pas vous dire. Voilà, joker. Je ne regarde pas de série, donc je ne peux pas vous dire. Question 12. La gourmandise indispensable pendant la séance d'épée. Alors ça c'est pareil, vous allez être déçus. Je ne grignote pas pendant le DP. Voilà. Des fois j'essaye de me faire un thé, mais je le pose à côté de moi parce qu'il est trop chaud. Et quand je le reprends, il est très froid. Voilà. Donc je ne bois pas et je ne grignote pas quand je fais du DP. Je fais du DP tout simplement en regardant YouTube. Voilà. Question 13. Pose une question. Alors moi j'aimerais poser la question: utilises-tu le multiplesseur? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, ça fait 3 questions, mais c'est lié. Voilà. Voilà ma petite Charlotte. Et la question 14, c'est pas une question, c'est tag 2 personnes. Donc je vais taguer Céline DP Colo et compagnie. Et je vais taguer Cécile DP et Crostitch. Voilà. Donc les filles, n'hésitez pas à répondre à ce tag. Moi j'adore les tags et j'adore les regarder et j'ai hâte de voir vos réponses. Donc je vous redis, c'est Céline DP Colo et compagnie et Cécile DP et Crostitch. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre de description ainsi que toutes les questions. Le lien
des chaînes citées. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette séance blabla tag vous aura plu. On a bien avancé quand même, puisque la case n'était pas commencée. J'adore le rendu, c'est juste que ça pop, quoi. C'est dommage, quoi. Donc là, vous voyez hein, tout ce qui pop, là. Voilà. Et vous voyez que ça brille énormément quand même. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!